Ça fait 2 mois que les jeunes se rassemblent, que nous rassemblons pour nous faire entendre. Nous avions promis que le 15 mars 2019 serait dans les cours d'histoire de nos enfants. Quand on sait qu'actuellement, 1769 manifestations présentes dans 112 pays différents, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Maintenant, nous y voilà. C'est aujourd'hui que tout commence. C'est aujourd'hui qu'on change les règles. Mais je ne veux pas parler comme ceux qui nous critiquent. Je ne veux pas me rabaisser à ceux qui disent qu'on se bat contre notre propre mode de vie. Notre mode de vie ou celui qui nous a été imposé. Nous n'en pouvons plus d'entendre parler d'action individuelle. Évidemment qu'il faut que chacun fasse à son échelle attention à sa consommation. Mais peut-on sérieusement demander à un alcoolique d'arrêter de boire si nous lui mettons des bouteilles de vin sous le nez toute la journée ? Peut-on demander aux jeunes de discipliner leur consommation en plaçant des machines à boissons dans les écoles ? Si les produits locaux étaient plus nombreux et moins écrasés par les multinationales, on pourrait nous reprocher de ne pas en tirer profit. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le message est clair, faites votre travail. Assurez notre avenir avant votre pension. Bonjour, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Clarisse. Et tu as quel âge ? J'ai 17 ans. Tu sèches les cours aujourd'hui, je suppose. Oui, on est tous là pour le climat. On est à Guimain et puis après on va aller à Bruxelles. Léa, toi tu fais partie de Youth for Climate. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer le rassemblement d'aujourd'hui qui n'est pas un jeudi et qui donc est un petit peu différent en fait ? Bah oui, on a changé, en fait c'est un vendredi parce que c'est un rassemblement qui vient de Greta encore une fois, donc on la suit. Et le but c'est... Ouais, Greta Thunberg exactement. Et c'est en fait une grève mondiale. Et alors moi ce qui m'a très fort marqué dans votre discours, c'est que contrairement à ce qu'on entend dans pas mal de médias, vous n'aviez pas envie de mettre en avant les initiatives individuelles. Si tu avais, je sais pas, une chance inouïe, une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans cette politique globale ? Je pense que se couper des multinationales, c'est réaliste, en même temps pas réaliste, parce que voilà, il faut conserver l'économie du pays. Mais ouais, je me couperais des plus gros pollueurs du monde. Si j'étais Premier ministre, je me couperais d'eux et je dirais maintenant c'est fini quoi. Ça fait 40 ans qu'on pollue, c'est fini. On parle beaucoup de justice climatique, mais est-ce qu'il y a aussi un discours autour de la justice sociale qui accompagne votre démarche ? Il faut que ce soit un changement socialement juste, parce qu'on ne peut pas commencer à dire voilà, dans le centre-ville on interdit les voitures qui polluent fort, sauf qu'on sait que les voitures électriques coûtent plus cher. Donc qui va réussir les riches et qui va payer les pauvres ? Ça n'a aucun sens. Donc oui, il faut que ce soit socialement juste, et ça on pousse, on le dit toujours. Si c'est pas socialement juste, ça n'a aucun sens. Merci beaucoup pour ton témoignage, je te laisse, je crois que tu vas être encore très occupé aujourd'hui. Tu t'appelles comment ? Augustin. Et tu as quel âge, Augustin ? 8 ans. Et tu es là pourquoi aujourd'hui ? Manifester pour le climat. Et pourquoi est-ce qu'il faut manifester pour le climat, à ton avis ? Pour pas que la Terre explose. Tu crois que si on fait rien, la Terre va exploser ? Oui. Pourquoi ? À cause que le soleil, vu qu'il n'y a plus de protection, ça va chauffer puis exploser. Et toi, tu veux pas que ça arrive ? Donc tu viens faire du bruit ici ? Avec ta petite sœur ? Comment elle s'appelle ta petite sœur ? Léontine. Léontine. Et Léontine, elle est d'accord avec toi ? Oui. Bonjour Marc, je vois que tu tiens une pancarte qui dit que tu es prof et citoyen en grève et tu as l'air d'être très fier de ça. Est-ce que tu peux m'expliquer s'il te plaît ? Ben voilà, je trouve que les élèves, on est censé leur montrer l'exemple et ici c'est eux qui nous montrent l'exemple. On se fait inspirer par nos élèves, on les suit, ils ont raison et on se doit de les accompagner aujourd'hui. Et donc tes élèves sont là aujourd'hui ? Alors malheureusement pas autant que je voudrais, mais clairement ceux qui sont là sont déterminés, ils sont enthousiastes et ça donne envie de les suivre. Mais je vois que tu as un collègue qui se revendique éducateur ici, donc je vais aller directement près de lui. Est-ce que tu peux m'expliquer ta démarche ? Je pense qu'on a un devoir d'exemplarité qui se manifeste justement dans le soutien qu'on peut apporter aux élèves. Les élèves ont des démarches politiques au sens noble du terme, et je crois qu'à ce moment-là, on est obligé de les suivre, de participer avec eux, parce que notre devoir éducatif est aussi de leur montrer qu'on les accompagne. Et alors, moi je me pose quand même la petite question de prof en grève, éduc en grève. Est-ce que quelque part on peut vraiment dire que vous êtes en grève ou que vous poursuivez en fait votre travail ici ? Moi je poursuis mon travail ici. Je suis en grève et je poursuis mon travail. Les deux ne sont pas incompatibles du tout. Mon travail au sens large ne se résume pas à l'institution pour laquelle je travaille, mais à l'éducation au sens le plus large possible. C'est bien sûr la raison essentielle pour laquelle je suis là. Bonjour les filles, alors quel âge avez-vous et comment vous vous appelez ? Je m'appelle Apolline et j'ai 14 ans. Et toi ? Je m'appelle Vania et j'ai 14 ans aussi.
Vous séchez les cours, je suppose, aujourd'hui. Oui. Vous séchez les cours, pourquoi? Parce qu'on vient manifester pour le climat. Et vous voulez quoi exactement? On aimerait bien que notre parole soit entendue par les plus âgés et qu'on comprenne que l'urgence climatique, c'est plus actuel que jamais. Là, ce que tu me dis, c'est très bien, mais c'est très vague aussi. Quels sont les points sur lesquels il faut vraiment axer l'attention? Par exemple, la mobilité, il faudrait faire plus d'efforts sur comment on se déplace, etc. Chaque fois qu'on va faire les courses, d'utiliser un sachet en tissu. Alors là, tout ce que vous me dites, c'est en gros des actions individuelles. Or, je suppose que si vous êtes ici en train de manifester, c'est parce que la solution n'est pas que individuelle. Oui, c'est important qu'on fasse chacun des actions individuellement chez nous, à notre échelle, mais c'est aussi important que les personnes qui ont plus de responsabilités, qui ont une voix qui a plus d'impact, puissent prendre des décisions pour tout le monde et essayer de faire changer les choses. Alors, c'est une question que je pose à peu près à tout le monde ici, mais on parle énormément de justice climatique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de justice sociale et est-ce que vous pensez que ça doit absolument aller ensemble ou que c'est des choses tout à fait différentes? Évidemment, l'un va avec l'autre. Il ne peut pas y avoir de justice climatique s'il n'y a pas de justice sociale parce qu'on voit bien que la répercussion de ce qu'on fait de nos émissions de gaz à effet de serre, etc., ça impacte plein de gens, pas de nos pays, quoi. Et que, évidemment, on ne sera pas les premiers touchés, mais qu'il faut aussi penser aux autres. Ah viens mon Pierre, reviens mon Pierre. Ah il vient passer à la radio lui. Mais bon les mecs, comment est-ce que vous appelez et quel âge est-ce que vous avez? Je m'appelle Timothy et j'ai 16 ans. Nils, 16 ans. Pierre et 16 ans. Ok, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On est là pour défendre le climat parce que ça fait longtemps que, ça avance dans le mauvais sens et il faut changer les choses maintenant. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent donc c'est le moment tout simplement pour agir. Même s'il y a un délaissement, c'est cool aujourd'hui parce que c'est Global Strike, donc techniquement il y a plus de gens. On a vu dans les manifs le jeudi qu'il y avait de moins en moins de monde, mais il y a quelques jeudis, on n'était vraiment pas beaucoup. Mais là c'est sympa de voir qu'il y a plus de monde en tout cas. Celle-là elle est vraiment importante. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est plus important? Il y a plus de pays qui s'y mettent. Au départ avec la Belgique, on n'était pas forcément dans les premiers, mais c'est clair qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Aujourd'hui c'est important parce que tout le monde le fait. Si les gens le retiennent, si ça a un impact, s'il est dans les cours d'histoire, effectivement, les gens vont retenir, les gens vont penser et vont peut-être commencer à agir. Plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud.